Bonjour et bienvenue dans cette série de témoignages de professionnels éclairant sur la possibilité de résoudre naturellement les émotions qui activent nos peurs, angoisses, phobies, inhibitions, colère et toute autre réaction nous empêchant consciemment ou inconsciemment d'être nous-mêmes, parfois à nous rendre malades. Ces entretiens sont réalisés afin de partager au plus grand nombre la possibilité de prendre conscience que l'on peut agir rapidement et de façon bénéfique, en autonomie ou accompagné par un professionnel, sur nos émotions délétères et ainsi ne plus se laisser gouverner par nos peurs. Au fil des podcasts, vous découvrirez différents sujets d'utilisation de la résolution émotionnelle, aussi appelée RE, à retrouver sur la chaîne YouTube de l'APES, l'Association des praticiens en santé émotionnelle. Bonne écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Sophie. Merci Charlotte d'avoir accepté de témoigner pour l'APES. Merci à toi Sophie de m'avoir invitée et de proposer de participer à ton podcast. Alors Charlotte, tu vas nous partager les bénéfices d'utiliser la résolution émotionnelle dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Tu veux, je te propose de te présenter d'abord et puis de nous dire dans quelles circonstances et pour quels objectifs tu utilises la résolution émotionnelle. Avec plaisir. Alors donc, je suis Charlotte Wills et je suis coach psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Les personnes hypersensibles sont des personnes généralement submergées par leurs émotions. C'est pour la plupart leur principale difficulté. Bon, évidemment, c'est pas leur unique difficulté, mais c'est souvent ce qui les embarrasse le plus. Donc, dans la plupart des cas, lorsque, elles pratiquent la résolution émotionnelle et qu'elles savent faire du coup avec, leurs émotions, c'est vraiment une libération qui leur permet en quelque sorte, je dirais d'embrasser leur hypersensibilité. J'utilise la résolution émotionnelle de 2 manières. Soit, de manière spontanée au sein d'une séance. Ça, voilà, c'est quelque chose qui se fait vraiment tout du long de l'accompagnement. Soit je consacre, une séance, qui sera, spécifique, à la résolution, des émotions pour leur apprendre afin qu'elles le fassent dans leur quotidien et aussi qu'elles comprennent ce qu'elles font parce qu'une spécificité des hypersensibles, c'est qu'ils ont souvent besoin de comprendre. Oui, bien sûr. Et quels sont les bénéfices pour les personnes que tu accompagnes? Et puis, est-ce qu'il y a aussi des bénéfices pour l'entourage? Alors oui, bien sûr, les bénéfices pour, la plupart des personnes que j'accompagne, sont aussi variés que nombreux. C'est-à-dire qu'elles sont très souvent moins impactées et ça, c'est quelque chose qui est très important pour les hypersensibles. Elles vont être moins impactées par les remarques des autres. Elles sont aussi moins en surréaction par rapport à des situations stressantes. Elles vont aussi arriver à mieux communiquer avec les autres. Il y en a aussi certaines qui réussissent à éliminer des crises de panique aussi, par exemple. Ça peut être, chez les étudiantes, chez les étudiants pour, le passage des diplômes ou voilà, des personnes qui vivent, depuis un certain temps des crises de panique. Il y en a d'autres qui vont aussi éliminer au fur et à mesure, certaines de leurs phobies. La phobie, de la voiture, la phobie, du métro, la phobie du vide. Voilà, j'ai déjà eu de très bons résultats, par rapport à ce type de phobie. Et aussi donc les bénéfices, pour l'entourage, beh, ils sont très nombreux aussi, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ils vont mieux réussir à communiquer et ça va être, pour l'entourage, des environnements beaucoup plus apaisants. Ils vont être, moins, sur leur garde pour ce qu'ils vont leur dire. Ils vont pouvoir, vivre beaucoup plus, naturellement et devoir faire moins attention à ce qu'ils font ou à ce qu'ils se disent. Oui, on retrouve une vie plus spontanée, plus naturelle. Exactement. Avec aussi une possibilité de faire ou de refaire des choses qu'on n'osait plus faire. Ah ouais. D'aller dans des endroits qu'on avait un petit peu, éliminés du quotidien, des endroits, des lieux, des voyages aussi, par exemple. Oui, parce qu'en fait, ça nécessite vraiment de vivre dans un environnement particulier, enfin précautionneux. Oui, c'est-à-dire que ce que font beaucoup d'hypersensibles, c'est que
pour ne plus être débordés par les émotions ou par ce qu'ils ressentent. Ils vont très souvent se protéger, mais aussi se surprotéger. Donc, du coup, ils vont s'empêcher de, par exemple, d'aller dans des environnements, ça peut être des fêtes, même des voyages ou des lieux publics ou des lieux où il y a du monde. Et donc, avec la résolution émotionnelle, ça permet d'une certaine manière, non pas d'y retourner comme un non hypersensible, mais de pouvoir, de se dire qu'ils peuvent le faire et puis qu'ils ont un outil pour pouvoir réinvestir ces lieux de manière mesurée, sans forcément y baigner à 100%, mais de pouvoir y aller aussi, s'ils ont envie de le faire. Ouais, superbe. Et bon, je sais que c'est un petit peu difficile de le savoir à l'avance, mais en général, c'est à peu près combien de séances en moyenne, pour un accompagnement? Alors après, il y a plusieurs choses à voir, bien sûr. Ouais, alors, je compte pas vraiment ça sous forme de nombre de séances parce que, comme je te disais, ça s'intègre, souvent dans un accompagnement global et pluridisciplinaire. Je peux pas vous dire, ça sous cette forme en termes de nombre précisément. Ça dépend à la fois de la problématique de la personne, mais ça dépend aussi, de là où elle en est, la personne dans ses émotions en arrivant. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont, très coupées de leurs émotions aussi et qui mettent, plusieurs séances déjà à prendre conscience de ce qui se passe, dans leur corps et de ce que fait l'émotion dans leur corps. Donc, Mmh. pour certaines personnes, c'est vraiment tout un chemin qui prend du temps déjà de percevoir, de sentir, de se reconnecter, à leurs sensations, physiologiques. Mais il y a aussi, des personnes qui, lorsqu'elles ont compris et ben, que lorsqu'elles ont compris comment ça fonctionne, ça va assez vite finalement. Heu, Elles sont prêtes. Elles sont juste prêtes, elles avaient juste besoin, de la bonne méthode et voilà, pour moi, je dirais que la résolution émotionnelle, c'est la bonne méthode pour les Ouais. hypersensibles. Ah Ouais, ouais, ils arrivent à se l'approprier. ouais. Ah Ouais, ouais. ouais, quand, il y a parce qu'il y a des personnes qui donc déjà ont essayé des tas de choses, qui ont essayé tout un tas de techniques, mais c'est souvent toujours, de se calmer, de s'arrêter et cetera. Alors que, voilà, quand elles ont la bonne méthode et qu'elles ont compris, ben, du coup, moi, je vois les gens, 2 fois et puis elles se l'approprient et vraiment ça leur permet d'avancer beaucoup plus sereinement dans leur quotidien avec leur entourage et je voilà, ça peut je les vois 2 fois et je Mmh. reçois des messages. Je reçois notamment, voilà, des messages de personnes qui me disent: «Oh là là, mais ça va beaucoup mieux». Des personnes qui ont dépassé leur phobie en me disant: «Tiens, regardez Charlotte, j'ai réussi à faire telle, épreuve, à dépasser ça alors qu'avant j'osais pas du tout». Donc c'est des révolutions, des petites révolutions que chacun effectue, à son propre rythme et qui procurent, une grande liberté. Ouais, c'est pas étonnant d'ailleurs qu'ils s'approprient bien cela parce que c'est une prise de conscience en fait, hein, la méthode du travail avec MRES, toi, c'est une prise de conscience qu'on a cette capacité, donc complètement accessible et ça m'étonne pas que ça les challenge et qu'ils aiment Ouais, bien. ouais. Oui, oui, OK, cette prise de conscience, comme tu dis, c'est presque comme si on avait, voilé quelque chose et qu'on se remettait en contact avec quelque chose qu'on possède déjà, mais qui, quand on nous l'explique et ben, finalement, c'est très simple. superbe. Et sinon tu as des exemples d'autres émotions que tu peux traiter avec la résolution émotionnelle? Oui, oui, il y a aussi parce que chez les hypersensibles, tu vois, ce qui se passe, c'est que, les hypersensibles, évidemment, vont avoir des perturbations émotionnelles pour les émotions, désagréables, mais elles peuvent aussi avoir, des émotions agréables très intenses. Donc il y a certaines personnes qui l'utilisent aussi, parce qu'elles ont des émotions, positives,
intenses, voire trop intenses, elles peuvent me dire. Donc elles le pratiquent aussi pour, avoir des émotions moins débordantes et pour pouvoir, moins gêner leur entourage. Donc ça les rassure, elles, d'être moins gênantes pour leur entourage. Voilà, Mmh. donc je effectivement, il y a certaines personnes, donc elles sont plus rares, hein, mais donc je l'utilise pour résoudre certaines émotions, liées à des émotions agréables trop intenses. Il y en a d'autres qui l'utilisent aussi pour résoudre, certaines émotions liées à des peurs anticipatives. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les personnes hypersensibles, c'est qu'ils vont avoir une forme d'angoisse anticipative et donc du coup, on va l'utiliser aussi pour traiter ces peurs anticipatives. Enfin voilà, je l'utilise dans de nombreux entretiens parce qu'il y a à chaque fois, il y a toujours des petites choses par petites touches qui peuvent, être résolues par la résolution émotionnelle par MRES. Merci. Et puis, est-ce que tu l'utilises pour toi-même? Alors oui, bien sûr. Enfin Bienvenue au ah bah club. ce serait mentir de dire que, j'ai plus d'émotions et ce que j'aime bien dire aussi aux gens, c'est que je les rassure parce que ça peut être le cas chez les hypersensibles de se dire, «Mais finalement, je serais qui si j'ai plus d'émotions?» Donc souvent, je les rassure en disant: «Mais rassurez-vous, vous serez jamais, un encéphalogramme plat, parce que ça, c'est quand on est mort. Vous serez jamais sans émotion» et donc comme je suis hypersensible, oui, bien sûr, tous les jours, j'utilise, MRES parce que je suis une hypersensible comme toutes celles, qui viennent me voir. Donc je l'utilise, pour les petits tracas du quotidien comme je suis à Paris et qu'il y a plein de cyclistes maintenant et les cyclistes qui, voilà, qui vont griller un feu rouge et me passer très près, donc je vais utiliser l'MRES. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux avec les cyclistes et dans d'autres nombreuses, situations, du quotidien, mais globalement, pour beaucoup de choses, pour être sereine, quoi. Mmh. Bah, Au oui, bien sûr. quotidien. Et puis, est-ce que tu vois des contre-indications à cette méthode dans le cadre de ton accompagnement? Alors, heu, d'une certaine manière, pour, les hypersensibles, spécifiquement, oui. Les seules contre-indications sont, qu'il s'agit de pas faire diminuer la réactivité émotionnelle et du coup qu'il s'agirait de laisser faire certaines choses par l'entourage en se disant que cela ne touche plus et donc du coup, comme cela me touche plus, ben, je continue à me laisser écraser. Il est fondamental pour moi de faire attention à ne pas, parce que ça nous bouleverse plus, de fuir certaines situations ou de se taire face à certaines situations inacceptables. Mmh. Parce que beaucoup de personnes hypersensibles ont la sensation d'avoir des réactions émotionnelles disproportionnées, parce qu'il y a certaines réactions émotionnelles, disproportionnées ou non, sont légitimes et qu'il est important de savoir dire stop ou de savoir dire non. Et parfois, ça passe par la colère et Mmh. que parfois, une colère, elle peut être saine aussi et qu'elle sert à poser une limite. Donc ça, c'est la vigilance pour les hypersensibles. Ce n'est pas parce qu'on va réussir à comment dire? À atténuer les la surréaction ou la réaction émotionnelle, voire même faire disparaître, et c'est ça l'intérêt d'Emrest, disparaître des mémoires, que du coup, on doit tout accepter, toutes les situations. Ouais, bien sûr. Garder son libre arbitre, évidemment. Retrouver même une pleine conscience, hein, parce que derrière les émotions, de toute façon, nous ne sommes pas, nous-mêmes. Donc, ça nous permet effectivement de ne pas accepter l'inacceptable. Tu as complètement C'est ça. raison. Donc parce qu'il y a une certaine culpabilité à vivre toutes ces émotions débordantes chez les Ouais, hypersensibles. Donc ouais. l'idée, c'est que certes, elles vont pouvoir retrouver une sérénité et probablement une pleine conscience, comme tu le dis. Et cette pleine conscience nécessite aussi de poser certaines limites, de dire non quand ça nécessite, et du coup de travailler ce sentiment de Mmh, culpabilité, mmh. là aussi avec les émotions, pour s'autoriser à dire stop ou non quand c'est Et ouais, nécessaire et quand et c'est pas ouais, acceptable. Ouais. et ouais, tout à fait. Bon, bah, merci Charlotte. C'était passionnant et on peut retrouver aussi, tu as écrit beaucoup de livres. Dont le dernier en fait s'appelle «Hypersensible en situation de harcèlement»,
j'invite tous les auditeurs à découvrir, mais on aura sur le podcast, comme d'habitude, toutes tes coordonnées, puis ton site, parce qu'il y a d'autres livres sur ce sujet. Et puis, pourront te contacter, bien évidemment. Merci beaucoup à toi pour ce témoignage. Merci beaucoup aussi pour cet accompagnement que tu fais, parce qu'effectivement, le but, c'est de rendre les gens pleinement heureux. Oui, et On libre, y va. Et et libre. vraiment libre. Et de s'autoriser du coup à expérimenter des choses qui s'étaient finalement peut-être interdites, mais de retrouver cette liberté de pouvoir aller là où ils ont envie d'aller. Ouais, superbe. Bah, merci beaucoup, Charlotte. Merci Sophie, merci infiniment. Très belle continuation à toi aussi. Toi aussi, belle continuation. Merci beaucoup. Merci.